Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc là on n'est pas le même jour et on se retrouve pour la suite de l'album, donc la partie 2. J'ai l'impression que ma caméra elle est mise de travers, je sais pas. Bon, vous me direz ça, j'ai l'impression que je suis pas très droite. Vu que l'autre fois j'ai mis un coup dedans, enfin bon bref, on verra bien. Donc là ce que j'ai fait, j'ai découpé alors tous mes papiers, d'accord. Donc j'ai coupé, alors dans le papier bleu que j'ai acheté comme ceci. Donc j'ai coupé. Alors, je vais vous montrer. J'ai tout fait comme ça. D'accord? Donc là, en fait, j'ai coupé du papier bleu. D'accord? Et ensuite, j'ai coupé mon papier déco pour mettre dessus. Donc là, je vais venir coller en fait sur mes pages. Donc au niveau des dimensions, bah, j'ai pris les dimensions qui étaient plus petites que mes feuilles, hein, parce que mes feuilles faisaient 19,5 par 19. Donc j'ai coupé du papier qui fait 19 par 18,5. D'accord? Forcément. Donc du coup, là, j'ai coupé ça. Donc le papier bleu, je n'allais pas en avoir assez. J'ai retrouvé un autre bleu comme ceci. Donc c'est pas tout à fait le même, mais c'est pas grave, ça va aller pour ici. D'accord? Donc ça, c'est pas un souci. Et excusez-moi. Et du coup, là, maintenant, on va venir coller. D'accord? Donc là, j'ai fait toutes mes découpes, j'ai tout devant moi. Je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que j'ai fait, hein, tout simplement. Donc là, j'ai pas fait grand-chose. Hein, on a fait les pages ensemble. Donc voilà. Et là, tout simplement, vous allez coller vos papiers que vous avez préalablement coupés. D'accord? Donc moi, j'ai fait 2 teintes exprès parce que je trouvais que le bleu allait bien ressortir. Donc moi j'ai changé les papiers, elle avait mis un genre de saumon, enfin voilà, et moi je trouvais que le bleu, voilà, ça allait en faire ressortir ce papier. Alors le problème c'est que j'aurais dû prendre 2 paquets de bleu, mais j'en ai qu'un. Donc du coup, ce que je vais faire ici, c'est que d'un côté il y aura du papier bleu, d'accord, et de l'autre il n'y en aura pas, mais j'ai utilisé en fait. Attendez, parce que je suis pas très droite là. Alors, j'ai utilisé mes chutes de papier bleu parce que j'en ai au taquet. Voilà, alors ça faisait quand même des bonnes chutes. Je vais vous montrer après, comme ça, d'accord? Et du coup, j'ai fait, comme d'habitude, j'ai optimisé, vous voyez, mes papiers bleus avec tout ça, quoi. D'accord? Donc là, j'ai fait ceci. Donc là, ça fait 18 par 11,5 au niveau d'ici. Et là, j'ai fait un petit rabat à 10 par 11,5. D'accord? Et là, j'ai laissé ceci. Donc tout simplement, ça, je vais venir le coller là. D'accord? Et là, en fait, vous allez avoir une petite carte comme ça et toujours avec un petit rappel de bleu. Donc là, ici, je vais mettre celui-ci. Mais vous pouvez mettre un autre que j'ai fait. Enfin, voilà quoi. Moi, je vais mettre celui-ci là en premier. Alors, j'ai pas, comme je vous ai dit, hein, j'ai pas utilisé... j'ai pas vu. Moi, j'ai fait pour optimiser au maximum mon papier, comme je vous ai dit. Donc là, vous le collez à peu près centré. Hein. Voilà, tac. Bon, pourquoi ça ne veut pas coller? Tu m'expliques? Donc là, vous le collez au bord de votre page. Alors, j'ai essayé d'optimiser au max avec, encore une fois, le minimum de papier que j'ai. D'accord? Voilà, donc là, on se met droit. Ici, de ce côté, il n'y aura pas de tache bleue. Du coup, ça va être un fond blanc. Donc là, j'ai mis ce côté. Et là, on va mettre... alors, j'avais mis quoi là? J'avais mis ça. J'avais mis du bleu. J'avais du bleu comme ça. Donc là, on a du bleu. Alors, on peut mettre... alors, attendez, c'est dans quel sens ça? C'est dans ce sens-là. Donc là, je peux mettre, vous voyez, ceci là. Ouais. Donc là, je vais mettre celui-ci. Donc, j'aurais pu mettre le genre de pull là, moche. Donc là, je vais vite coller ça. En fait, comme ça va maintenir mon... Donc là, vous voyez, j'aurais pas de fond bleu, mais j'ai fait un petit rappel avec ça. D'accord?
Voilà. Et là, tout simplement, je vais venir coller mes petits papiers que j'ai découpés. Pareil, j'ai tout découpé en amont, comme ça au moins c'est fait. J'ai passé un long moment à tout couper, mais bon. Après, hein, comme je vous dis à chaque fois, on n'a rien sans rien. D'accord? Donc là, j'ai essayé de garder cette petite image. Voilà. Et donc là, ça vous fait en fait un petit, une petite page dessus où vous pouvez mettre des petites photos. Là, je vais mettre le bois ou celui-là. On va mettre le bois, ça ressort mieux. Voilà, là on va mettre celui-là. Tac. Et à l'intérieur, je pouvais mettre celui-là, mais je vais remettre celui-là. Comme ça, ça fera un petit contraste. Donc, vu que j'ai découpé mes papiers aussi à 19 par 18,5, en fait, il me restait plein de chutes. D'accord? Je vais vous montrer. Là, j'ai plein de chutes, donc du coup, j'en ai profité pour faire mes papiers bleus. Voilà. Après, à chaque fois, je vous le dis, mais n'hésitez pas à utiliser vos petites chutes de papier et optimiser au maximum. Donc là, vous voyez, on va avoir une page normale. Et là, on va avoir une page avec un petit rabat comme ceci. D'accord? Donc là, on n'a que 2 pages, hein, du coup, ici, puisque les autres se retrouvent là. Donc là, on va se mettre aussi un papier bleu. Donc là, on va se mettre... alors, j'ai lui, mais je ne vais pas mettre lui parce que j'ai déjà celui-ci. Et j'avais pris quoi d'autre? J'avais lui. Donc, je pense qu'on va venir mettre celui-là. Donc là, moi, je viens coller mon papier bleu. Alors, encore une fois, c'est si vous voulez faire en 2 couleurs. Hein. Moi, je trouve que ça fait ressortir le papier. Mais on n'est pas obligé de le faire. Voilà. Vous voyez, ça fait moins terne, je trouve, au niveau de... Ça fait moins pâle. Voilà. Ça fait ressortir le papier. Et c'est pas du noir. Vous voyez, hop. Et là, on vient coller sur la deuxième page. D'accord? Voilà, comme ceci. Là, on est bon. Ensuite, j'ai fait... Alors, ensuite, j'ai fait celle-ci. D'accord? Donc, c'est une page, en fait, qui va venir se coller ici sur le côté. Et qui va s'ouvrir comme ça. Ou on peut la mettre dans ce sens-là. Et qui va s'ouvrir comme ceci. Donc là, j'ai fait celle-là. Et ensuite, j'ai fait aussi celle-ci. Donc, celle-ci, en fait, qui va être posée comme ça et comme ça. Donc là, je pense que je vais plutôt garder celle-ci pour là. Et celle-ci, je vais plutôt la garder pour ici. Vous voyez? Pour au pire, cette partie-là. Donc, là, pareil, j'ai pris une chute. D'accord? Là, elle fait 17 par 12 au niveau de là. Là, j'ai fait un pli à 1, encore une fois. Et ça, je vais venir le coller au niveau du bord des 1 cm. D'accord? Alors, vous faites avec vos chutes. Hein. C'est pour ça que je ne vous donne pas forcément là de mesures. Je vous montre juste comment j'ai fait. Vous faites avec vos chutes que vous avez. Vous mesurez à peu près ce que vous allez avoir envie de mettre. Ou avec vos papiers, ce que vous allez pouvoir faire, du moins. D'accord? Et ensuite, vous coupez, quoi. Par contre, mon papier, il est tellement épais que... Donc, il y en a un qui va là et un qui va aller ici. Alors, lui, il fait 14 par 7. Là, pareil, vous collez bien au bord. Là, je vais essayer de me centrer par rapport à celui du dessus. Et voilà. Et ici, on va venir mettre en papier... on va mettre quoi, ça? On va venir mettre celui-là. Alors là, pareil, je vais venir vite
coller comme ça va me maintenir, vous voyez, tous mes papiers. Donc là, vous insérez tout ça là. Voilà, vous calez bien au milieu. Hop. Et on colle. D'accord? Attendez, je vais prendre ma petite raclette là comme ça. Voilà, en mousse. Et là, on va venir coller nos papiers déco. Donc j'ai celui-ci que j'adore, je trouve super beau celui-là. Donc je vais mettre celui-là ici. Voilà, donc pareil, vous vous centrez. Là, je vous dis, je me suis bien préparée. Pour une fois, au moins ça fait moins long au niveau de la vidéo. Donc je vous explique un peu. Hein. Après, je fonctionne toujours pareil, moi, pour mes albums. J'utilise au maximum tous mes papiers pour avoir le moins de chutes possible et pour utiliser justement tout notre papier. D'accord? Donc ça va venir là. Encore une fois, vous pouvez mettre une petite photo. Ensuite, on a celui-ci. Donc là, je vais changer. Je vais essayer de ne pas mettre la même couleur. D'accord? Donc là, je vais mettre cette couleur-là. Voilà, qui est à l'intérieur de l'autre. Voilà, d'accord. Et ici, je vais mettre celui-là parce que je l'aime beaucoup. Tout simplement. Voilà. Et là, on a fait nos 2 pages du milieu. D'accord? Hop là. Allez. Là, maintenant, on a nos 2 pages ici. D'accord? Là et là. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai pris un papier bleu ici. Donc, je l'ai coupé à 19,5 par 19,5 parce que ma cartonnette fait 20 par 20. Donc là, déjà, en premier, je vais venir coller celui-ci. Alors, c'est pas le même bleu. Celui-ci, c'est un des grands blocs de chez Action cartonné. Mais je trouvais que le bleu, il était sympathique aussi. Et ça fait un rappel de bleu, même si c'est pas le même. J'ai envie de vous dire, c'est pas gênant. Voilà. Donc là, je vais venir me coller bien centré. Déjà, on va venir coller celui-ci. Comme ça, on sera tranquille. Et voilà. Alors, le seul truc où j'ai pas découpé encore, c'est la pochette. Donc là, on a cette page-là. D'accord? Et on a cette page-là. Donc, pareil, j'ai mis du bleu. Donc, soit on va mettre celui-ci. Soit on va mettre celui-là. Je sais pas. On va mettre celui-là. Allez, il est plus décoré. Donc là, on va venir mettre notre papier bleu, encore une fois. D'accord? Donc là, vous refaites pareil. Hein, c'est exactement la même chose qu'au centre avec les pages. Donc là, on va venir mettre notre page ici. D'accord? Donc, on s'aligne bien. On colle bien. D'accord? Donc là, on va avoir notre page bleue ici. Et l'autre page bleue que je vais venir mettre ici. J'alterne, vous voyez, une sur deux. Et je trouve que c'est pas mal. Donc là, la page bleue. Donc la page bleue, vous avez vu, j'en mets pas d'autres. Mais en fait, on aurait pu mettre avec toutes les chutes de papier que j'ai, on aurait pu aussi faire des petites pages blanches à côté pour faire des petits trucs comme ça. Bon, après, vous pouvez le faire. Hein. Moi, je vous montre ce que je fais là aujourd'hui avec ce que j'ai là. D'accord? Allez, go! Donc là, je vous ai dit qu'avec les chutes de mon papier ici bleu, moi, j'ai coupé un papier de 11 par 19, d'accord? Et j'ai fait un pli à 1 cm, encore une fois. Et là, je vais venir la caler sur le côté ici. Donc, là, on va venir coller ça là. Donc, vous venez le coller au bord, encore une fois, d'accord? Tac. De votre page. Voilà. Donc là,
Tac. Je vais laisser sécher un peu. Voilà. Donc là, on va laisser sécher un petit peu. Et celle-ci, j'ai fait tout simplement une pochette. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 carrés qui me restent. Alors, on va utiliser quoi? Là, j'ai encore celui-ci. Est-ce que c'est le même que le premier? Non, c'est pas le même que le premier. Alors, je pense que là, pour le dernier, on va utiliser celui-là. Donc là, je mets pas de papier bleu derrière. Parce qu'en fait, j'ai fait une pochette. D'accord? Donc là, on va venir coller notre papier ici. Donc ça mesure la même chose que les papiers bleus que je mets de base. Hein. D'accord? Donc là, hop, on a mis ça. Ici, du coup, j'ai pris un petit papier bleu. J'ai découpé une bande de papier décoré. D'accord? Alors, je sais plus combien ça fait 5 par je sais plus combien. Et là, tout simplement, je vais créer une petite pochette. Donc là, là. Et là, je vais la coller en bas. Voilà. Tac. Ok. Donc là, j'ai une petite pochette qui est là. Je vais reprendre mes petits trucs qui sont là. Hop. Et hop. Et pour mettre dans cette pochette, j'ai tout simplement coupé un papier ici qui fait 15 par je ne sais plus. Mais vous faites, comme je vous ai dit, à votre guise. Hop, j'ai fait en fonction, encore une fois, des chutes de papier que j'avais. Et là, on va faire une petite carte où on va pouvoir mettre des photos ici. Et ça va venir tout simplement dans notre pochette ici. D'accord? Donc là, ça doit être sec. On va venir coller notre papier déco. Alors encore une fois, c'est vrai que je mets pas beaucoup celui-là, mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc je remets celui-là. J'ai envie de vous dire, même si c'est les mêmes papiers, ça me gêne pas. Là, on va venir coller notre papier ici. Voilà. Tac. Et là, on a encore notre petite double page ici. D'accord? Que je vais venir, hop là, mettre comme ça. Et ensuite, là, j'ai découpé, vous voyez, des petits papiers comme ceci. Donc là, je vais mettre l'aspect bois de ce côté. Pour une fois, j'ai tout découpé, je me suis pas plantée, vous avez vu? Il y a tout qui rentre nickel. Voilà, et de l'autre côté, j'ai l'aspect bois, mais comme ça. Donc je vais mettre l'aspect bois aussi, parce que si je mets ça, ça va faire, vous voyez, trop pareil. Donc du coup, voilà. Et là, vous voyez, on a fait toutes nos pages à l'intérieur. Ok. Maintenant, il faut que je calcule quand même combien il me reste de papier. Voilà. Tac, là j'enlève ça. Hop. Donc là, vous voyez, on a notre page ici. Ici, ben, on a une double page qui va venir ici. Là, on a une page avec une pochette. D'accord, là. C'est pas sec, Betty, c'est pas sec. On va attendre que ça sèche avant de mettre ça. Hop là, et là, on a nos 2 pages ici. D'accord? Vous voyez? Très sympathique. Bon, alors là, je n'ai pas encore décoré ma petite boîte ici qu'il faut qu'on colle. D'accord? Donc, on va faire ça ensemble. Donc, ça tombe bien. J'ai encore des chutes de bleu, tout ça. Donc, ça va le faire. Donc, ici, notre, on va dire notre boîte, on va l'appeler comme ça. Elle fait 19,5. D'accord? Sur 9.
Et ici, on avait mis 2 cm. Donc 2 cm sur 9 et 2 cm sur 19,5. Donc déjà, là, on va venir prendre une chute. Donc là, je vais prendre la chute, la même couleur que ça sera le fond. D'accord? Donc, on a dit 9, on va prendre 8,5. 8,5 sur 19. Voilà, et donc ça va venir. Il est vachement épais le papier. Ouais, ça serait peut-être mieux. Donc 8,5 sur 19, on est bon. Ensuite, là, je vais couper. Alors là, sur les côtés, soit vous laissez blanc. Remarquez, on peut laisser blanc et juste mettre un petit truc de déco. Donc là, je vais laisser blanc sur les côtés. Là, on va se mettre un petit papier. Alors, comme je vous ai dit, j'ai gavé de chutes. Mais voilà. Donc là, j'ai pas encore mis de petits pulls comme ça. Alors, on va peut-être mettre un petit pull. Alors, du coup, on va couper à 8 sur 18,5. Hop. Voilà. Et là, ça va venir se coller sur notre papier bleu ici. OK? Et ensuite, il nous faut les 2 cm sur les côtés. Alors, les 2 cm sur les côtés, on va prendre... Mesure combien ça? Il me faudrait 1,5. J'arriverai jamais à couper ça droit. Un et demi sur 19. Non, ça fait pas 19. Bon, au pire, ça fait 18, c'est bon. Donc, 1,5, donc sur 8,5. Hop. Et sur 8,5, ça va aller sur les côtés. Voilà. Et pour le dessous, au pire des cas, je vais mettre... Est-ce qu'il fait 1,5 celui-là, remarque? Ouais, ça pourrait le faire. Oula, je suis partie en cacahuète là. Non, non, mais c'est... Donc là, je vais mettre un comme ça, c'est pas grave. Ouais, parce que sinon, je vais pas arriver à couper un truc de 1,5. Donc 1,5. Ok, sur 19. Ok, on est bon. D'accord. Alors, donc là, vous allez décorer aussi votre petite boîte. Donc là, on va venir coller notre papier sur le papier bleu. Et là, vous voyez, j'ai fait les découpes avant. C'est quand même assez long. Donc là, on a ça. D'accord. Ok. Et ensuite, on va venir coller, du coup, nos petits bouts de papier sur les petites tranches là, sur le côté. Donc là, il y a celle-ci. Voilà. Ensuite, on a celle du dessous. Alors après, c'est pareil, j'aurais pu faire la boîte directement en bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Et après décorer dessus. Ça aurait été possible aussi. Et voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Voilà. Et ça, on va venir le coller dessus.
Voilà, j'étais pas bien droite. Allez, donc ça. Donc là, j'ai découpé aussi un papier bleu, comme tout à l'heure pour l'autre côté. Donc ça va venir ici. Alors ça, soit vous le collez là, d'accord. Et ensuite, vous collez le tout. Vous voyez, accroché ici, là. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Alors là, soit vous laissez comme ceci. Ou soit vous pouvez faire un rabat qui va se fermer là. Donc là, en fait, il faut que vous preniez un papier, que vous fassiez 2 cm, d'accord, en haut. Et ça peut faire un rabat qui va fermer le tout. Comment vous expliquer? Là, vous prenez une feuille, d'accord, qui va faire à peu près la même longueur ici. Et là, vous allez faire un papier, donc 1 cm, encore une fois pour coller derrière, 2 cm et un petit rabat, en fait, qui va venir, vous voyez, si vous avez envie de fermer, qui va venir se coller par-dessus là. Vous pouvez coller avec un aimant ou un scratch et là vous aurez une petite fermeture ou alors vous laissez comme ceci en format boîte. Après c'est vous qui voyez. Moi j'ai envie de laisser comme ça, mais vous pouvez faire une fermeture. Après là encore une fois c'est voilà, c'est vous qui voyez. Donc là comme je vous ai dit, soit vous venez coller ça au niveau de l'arrière ou soit ça vous le collez directement dessus. Alors attendez, parce que là, c'est pas collé. Je sais pas ce qu'elle me fait ma colle là aujourd'hui. Est-ce que c'est l'humidité, le froid? J'en sais rien. Voilà, donc moi, vous voyez, ça rentre dedans, pile poil. Et on peut coller soit comme ça, ou soit vous collez ça ici. D'accord. Par contre, au niveau de la taille, je suis pas bonne. Ouais, je vais être bonne dans ce sens-là. Donc moi, je vais coller le papier bleu. Donc en bas, vous voyez, il manque un bout. Mais c'est pas grave, parce que ça va pas se voir. Hop là. Et là, vous venez vous coller votre fond. Donc moi, j'ai choisi encore une fois du bleu. Voilà. Tac. Et maintenant, le plus délicat, ça va être de venir coller ça. Donc là, je pense que je vais mettre en plus des petits bouts de scotch double face pour que ça colle plus rapidement. Voilà. Donc je vais mettre de la colle pour pouvoir rebouger. Mais je vais mettre aussi voilà, du double face parce que j'ai peur que ça colle pas assez vite et que ça bouge, vous voyez. Voilà. Parce qu'on va quand même mettre du poids là-dedans, donc il faut quand même que ça soit bien collé. Donc là, j'enlève mes scotch double face. Ok. C'est pas évident parce que ça fait format boîte là, vous voyez. On n'est pas à plat quoi. Là, vous allez mettre de la colle. Vraiment partout. Et là, vous allez coller ça. Donc là, vous vous mettez en bas, ici, et vous venez coller. D'accord? Donc là, on va venir prendre ça. Et là, vous essayez de vous coller, que ça fasse quand même un joli carré. Alors, parce que là, le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre de pince pour venir serrer. Enfin, je pense pas, je vais voir là. Enfin, de ce côté, non, c'est sûr. Et de ce côté, là, ouais, voilà, vous voyez, ça va être compliqué à mettre une pince, voilà, pour que ça tienne. Donc là, voilà, vous laissez bien sécher tranquillement. Et vous essayez de bien aplatir avec ce que vous avez sous la main. Donc, règle, voilà. Hop, et là, ça vous fait votre petite boîte, vous voyez, comme ceci et comme cela. Moi, je trouve que ça change, je trouve que ça fait sympathique. Donc là, j'espère que ça va être assez costaud une fois que ça aura séché. Donc ici, il nous faut un papier. Donc on va continuer hein, dans le papier. Donc là, vu qu'on ne voit pas jusqu'au fond, je ne suis pas obligée de prendre une feuille entière normalement.
Alors, parce que là, il me reste du coup deux. Alors, il me reste 4 feuilles, dont celle-ci, où ça va être compliqué d'utiliser, et celle-ci. Donc déjà, j'ai 2 feuilles comme ça. Et après, j'ai mes 2 feuilles pour, on va dire, pour l'extérieur. Donc là, en fait, je vais avoir du papier comme ça. Alors, celui-ci, je peux quand même l'utiliser. C'est pas gênant, quoi. Voilà, on va dire. Mais là, je vais essayer d'utiliser une chute. Si j'ai une chute qui est assez grande quand même. Vous voyez? Ça devrait le faire. Mais bon, je ne vais pas mettre celui-là, qui est de la même. Ah bah lui, je peux pas. Après, sinon, je mets le pull, mais ça va faire trop beige. Sinon, je remets celui-là. Hein. C'est pas gênant. Hein. Je vais remettre celui-là. Donc là, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'un papier qui va jusqu'au fond, puisqu'on ne voit pas le fond. Donc là, je vais mettre celui-là. Donc c'est le même que celui d'à côté, mais c'est pas grave. Ça m'évite de couper du papier encore et toujours. Hein. Ça me permet de garder du papier, voilà. Tac, et en même temps, je recolle un petit peu les bords. Là, ça va les maintenir un petit peu, mes petits bords en bas. Là. Vous voyez ma tête? Salut! Comment allez-vous? Et voilà. Donc là, on est pas mal. Et du coup, il me reste aussi, hop là, celui-là. Donc là, j'ai envie de faire le même principe. Vous voyez, venir mettre un papier ici. Voilà. Et là, du coup, créer genre une pochette. Vu qu'il me reste, pareil, des chutes de papier. Alors, est-ce qu'il me reste du bleu comme ça, par contre? Oui, regardez. Et là, venir refaire une petite pochette ici. Un peu comme là, comme ça, voilà. Ça me fait un gain de papier. Alors, là, on a il me faudrait une pochette à peu près de 7,5. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Je fais gaffe parce qu'il est super fragile. Donc, une pochette, je vous ai dit, d'à peu près 7,5. Donc, on va faire 7,5 sur 19,5. D'accord. Et là, j'ai plein de chutes. Donc, on va utiliser... vu que je vais utiliser ça, on va essayer de prendre un truc un peu plus... Peut-être celui-là. 7 sur 19. Donc, comme vous avez pu voir, là, j'ai fait au maximum que je pouvais faire par rapport à ce que j'avais. Hein. D'accord? Donc là, du coup, on va venir coller ce papier de fond. Vous voyez, économie de papier. On n'a pas besoin de retaper dans un autre. Et on a aussi nos papiers pour la couverture, parce qu'il faut penser à ça aussi. Hein. Voilà, tac. Voilà, et là, on va mettre de la colle, comme d'hab, sur 3 côtés. Voilà, et voilà. Et après, dedans, on pourra faire des petites cartes ou des choses comme ça, pour mettre aussi dans la pochette. Mais ça, on verra après. Voilà, à la fin. Voilà. Ok. Là, si je me rappelle bien, on avait 1,5 cm de chaque côté. Donc là, ce que je vais faire ici, donc là, on va laisser sécher. Je vais prendre des papiers
mes feuilles, elles font 19,5 je crois. Ça fait 19. Alors là, je vais couper 1,5. On va voir déjà si ça fonctionne avant de tout couper. Ouais, c'est bon. Donc là, en fait, je vais couper des papiers de 1,5 par 19,5. Tac. Et tac. Et pour mettre sur les bords de mes pages. Pour que ça fasse moins blanc. D'accord? Vous allez voir. J'avais froid, je vous jure, j'ai chaud. Hein. Faire un album, ça donne chaud. On a combien de minutes là? Ah, 36 minutes. Pourtant, j'avais tout coupé. De toute façon, là, j'arrête là. Après, on passera à la partie 3. Donc là, vous voyez, ça fait trop blanc. Donc, du coup, ici, j'ai coupé des... Parce que là, on avait, si vous vous rappelez bien, 1,5. Donc là, j'ai coupé des papiers de 1,5. D'ailleurs, pourquoi j'ai coupé 1,5 et pas 1? Bon, c'est pas grave. Et là, je vais mettre ici, vous voyez, tac, ici, un papier bleu. Vous voyez, comme ça fait moins choquant. Enfin, moins blanc, quoi. Hop, ici. Donc, bien sûr, j'en mets pas là. Hein, mais bon, vous pouvez. Et on va mettre celui-là ici aussi. Alors là, j'ai pas été collé super droit. Et là, je mets là aussi pour que ça fasse moins blanc. Puisque du coup, on n'a mis que 2 pages. Mais le fait d'avoir fait une tranche de 5 cm, on a pu faire notre petite boîte à l'avant, d'accord? Et on a pu faire nos pages sur le côté pour que ça change un petit peu. Voilà. Pour vous montrer qu'avec... voilà, c'est pas compliqué à faire. Hein. Mais bon, après, il faut du temps. Voilà. Écoutez, j'ai pas l'air d'être trop mal ici. Et voilà. Donc voilà, nos pages sont décorées. Elles sont collées. Notre boîte, elle est collée. Ça a l'air d'être bon. Donc là, il y a un truc que j'aurais voulu faire dedans. Donc je vais regarder si c'est plausible ou pas. Sinon, on fera ma première idée. Donc là, bien évidemment, vous avez compris hein, que ici, ben, c'est pour mettre plein de photos, plein de choses ici. Vous pouvez faire plein de choses. D'accord? Donc là, on a cette carte-là qu'on a fait déjà tout à l'heure qui peut aller ici, là. Voilà, à la base, elle était faite pour être là. D'accord. Ensuite, ben voilà, on va faire ça. Je vais voir si ça va, ce que je veux faire ici. Ensuite, il nous manquera la déco extérieure. Et puis, j'ai envie de vous dire, on a quasi fini. Et moi, je le trouve vraiment sympathique. Ça change un petit peu. Voilà, c'est pour vous montrer, en fait, que vous n'êtes pas obligé de faire des pages. Parce qu'il y en a beaucoup qui galèrent avec des albums pour mettre 150 photos et tout. Là, vous en mettez hein, des photos. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bref. Donc moi, je vous laisse là. Je vous dis à très vite pour la partie 3. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Et surtout, restez comme vous êtes.